Alléluia. On est heureux d'être ensemble et je bénis Dieu pour ces moments que je vis à Bora, qu'on vit avec mon épouse, et de vous voir là tous ce matin ensemble. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire se faire un film, hein? Alors on s'était fait un film en venant à Bora, hein? On se fait des films, hein, quelquefois. Est-ce que c'est comme ça dans votre vie, hein? Vous savez ce que ça veut dire, se faire un film. Alors, vous pensez venir à une réunion, et puis vous pensez ça va se dérouler comme ça, comme ça, comme ça. On se fait tous des films. Hein? Peut-être au jour où vous êtes mariés, vous vous êtes fait un film. Hein? Vous avez dit, oh là là, c'est l'amour de ma vie. Et c'est vrai, c'est un bon film. Mais après, il y a quand même des petits accrochages. C'est vrai ou pas vrai? Hein? Donc on se fait des films pour toutes sortes de choses. Chaque religion sur la terre se fait un film de Dieu. Je dis bien de Dieu, parce que c'est la religion. Et nous voulons rentrer, non pas dans le film que nous on se fait, parce que toutes les religions parlent de l'homme. C'est toujours l'homme, l'homme. Et Dieu ne veut pas qu'on se fasse un film sur nous. Il n'est pas venu faire un film sur nous, mais il est venu faire un film pour nous. Et j'aimerais vous amener dans le film de Dieu. C'est-à-dire que l'évangile, il n'est pas question de nous ce matin, de regarder notre nombril en disant « Ah, moi je pensais prendre la Sainte Seine, et puis moi je suis déçu, et moi, on a chacun notre film sur le déroulement des choses. Et on regarde notre nombril. En venant à Bora, moi je m'étais fait un petit peu un film, hein, je me suis dit, parce que j'aime beaucoup nager, je me suis dit je vais aller nager tous les jours. Eh bien rien à faire, hein. J'ai été nager que 1 ou 2 après-midi, un petit peu, mais j'ai appris des choses formidables. Alléluia. C'est pas mon film qui a compté, c'est là où Dieu m'a fait entrer, dans son film. Et cette semaine, j'ai assisté à... Il y avait des grandes réunions sur l'ICE, par exemple. On a vu le maire, on a vu les conseillers. Et j'imaginais pas Bora comme ça. Vous comprenez? Et Dieu m'a montré, à Bora, ils sont en train de se réveiller. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ils se réveillent en faisant un film. Et Dieu m'a dit, mais ils se réveillent en faisant un film. Ils croient que c'est eux qui vont pouvoir changer Bora. Hein? Ils croient qu'ils auront la force de changer tout ce qui se passe. Et Dieu m'a dit, ce matin, tu vas leur montrer qui je suis. C'est le film dont vous avez besoin pour changer de vie. Et pour accepter, comme on a accepté cette semaine, non pas d'aller se baigner à Bora, mais d'être trempé dans l'amour de Dieu pour Bora. Vous voyez? Moi, je pensais juste nager. Mais Dieu m'a dit, je vais te plonger dans mon amour pour Bora. Vous voyez? Et c'est pas la même chose. C'est pas aller dans le lagon voir les beaux poissons, mais c'est plonger au cœur même de la vérité. D'une conscience qui s'éveille. On a vu ça hier soir pendant les petites études. Et j'aimerais vous conduire, bien sûr, en vous disant, pas faire un film, en vous disant le film de Dieu. Et de toute éternité, vous savez que Dieu a toujours lutté contre les images. Et vous savez, en Polynésie, on a des tikis, hein, des images d'un Dieu. Ah, voilà, on a le tiki, on a l'image. Et on croit qu'on est protégé par une image. Il y a des gens, ils ont une image religieuse chez eux. Et ils croient qu'ils sont protégés. Mon papa, avant de mourir, il m'a offert un Saint-Christophe. Il m'a dit, ça va te protéger. C'est pas Saint-Christophe qui m'a protégé, c'est le Christ lui-même. Alléluia. Mais il avait une image religieuse. Pour lui, Saint-Christophe allait me protéger, parce que j'étais souvent sur l'eau, et Saint-Christophe, soi-disant, il aurait porté Jésus. Ça, c'est les traditions, c'est les images qu'on accumule au long de notre vie. Et au travers des religions, des gens qu'on rencontre, on accumule des images. Et Dieu veut nous faire rentrer dans son image à lui. Est-ce que vous voulez avec moi plonger dans l'image de Dieu? Oui. Parce que c'est là qu'on est guéri. Alors Colossiens chapitre 1er verset 15. Colossiens chapitre 1er verset 15. Quelques versets on va lire. Et il est question de Jésus-Christ. Parce qu'une fois que vous avez une belle image
de la vérité, vous pouvez plonger dans cette image parce que c'est une image vivante. Et à la fin des temps, on a ces choses formidables, c'est que avant on n'avait que des images statiques, maintenant on a les films. Hein. Donc c'est une image en mouvement. Et Jésus est la vie, il est le mouvement et l'être. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est question de Jésus et il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé, regardez bien et vous dites avec moi, par lui et pour lui. Répétez après moi, tout a été créé par lui et pour lui. Si vous avez de jolis cheveux, de jolis yeux, c'est parce que vous avez été créé par lui. Et ces jolis yeux, ces jolis cheveux, ils sont pour lui. Alléluia. On continue. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort, par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, maintenant, saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Alléluia. Je suis comme Paul ce matin, comme un metteur en scène. Paul, il dit, j'ai été fait ministre de ça. Je vous montre la bonne image. Non pas le tiki, non pas la religion, non pas ce qu'on vous a présenté peut-être dans votre enfance, des mots dont on vous a verrouillé, fixé, non pas une image fixe, mais un film véritable, mobile. C'est pas l'homme qui est la star ici, c'est pas nous qui sommes les champions, qui sommes venus à Dieu et qu'on peut se glorifier. Mais le champion, le vrai champion, c'est pas James Bond. C'est Jésus. Le vrai champion des champions, c'est le Christ lui-même, Jésus. Il s'est fait homme, alléluia, et il est devenu le champion des hommes. Amen. Parce que tous nous étions corrompus dans notre nature, eh bien, Dieu a envoyé son champion, alléluia, et il s'est fait homme, il est venu à travers une vierge. Jamais homme n'a vécu ça, il est venu au travers d'une vierge. Moi, souvent, quand je rencontre un catholique, je dis, je suis plus catholique que vous. Alors, ah bon, pasteur, tu es plus catholique que nous? Ben, je dis oui. Vous croyez en Marie? Moi aussi. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Marie? Elle a regardé Jésus, elle a dit, faites tout ce que lui vous dira. Vous voyez? Elle savait bien que c'était pas elle l'image, mais que c'était lui l'image. Alléluia. Elle le savait d'autant mieux qu'elle l'avait porté. Vous voyez? Et comme je suis un ancien catholique, je peux le dire aussi. Alléluia. Gloire à Dieu pour ces choses. Christ est le premier de toute la création. Vous avez été créés par lui. Peut-être vous dites, mais maman n'a pas voulu de moi. Maman n'a pas décidé. Vous savez, dans la nature, Dieu fait féconder. J'ai la joie ici avec Atto, souvent, il passe dans le jardin et il me montre, il dit, tu vois, là, je laisse pousser les papayers mâles. Il dit, oui, ça permet d'avoir de belles papayes. Oui. Il y a une fécondation qui se fait, qui n'est pas voulue par le papayer, mais qui est voulue par la main de Dieu. À chaque fois que je mange un poisson, que je mange une papaye, j'aime à dire, Seigneur, quand ce poisson était un tout petit alevin, tout petit, il aurait pu être mangé par un gros.
mais tu l'as fait grandir rien que pour moi, pour que je mange un bon poisson cru. Alléluia. Dieu l'a préparé dans l'océan, il l'a fait nager des kilomètres, arriver, hop, et puis je l'ai acheté là, et vous croyez que c'est par hasard? Tout est préparé. Alléluia. Il y a un siècle en arrière, il y avait 2 milliards seulement d'individus sur la Terre, et il y avait des grands sages qui disaient « Ouais, il n'y aura jamais assez à manger pour plus d'1 milliard encore de personnes. On ne pourra pas donner à manger. » On est maintenant 8 milliards, il y a à manger pour tout le monde. Et là où les gens meurent de faim, c'est parce que les hommes retiennent les choses. Mais il y a à manger pour tout le monde. Qui a fait ça? Mes amis, vous avez été créés par lui. Il n'y a pas dans ces 8 milliards de personnes, il n'y en a pas un de trop. Parce que dans ces 8 milliards de personnes, nous sommes chacun aimés par Dieu. Alléluia. Qu'on soit chinois, qu'on soit blanc, qu'on soit polynésien, Dieu a voulu que nous vivions. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Parce que souvent, on a l'image d'un Dieu. Et les religions présentent Dieu comme avec un bâton. Ouais, toi, si t'es pas sage, hein, mais quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour frapper les hommes. Il est venu pour les guérir. Il a relevé des femmes qui étaient prises en flagrant délit d'adultère. Les hommes n'étaient pas là, bizarrement. Vous voyez, l'injustice des hommes. Mais Dieu est venu proclamer sa justice. Jésus est celui dont on a besoin. Il est le film dont j'ai besoin chaque jour. Parce que moi, je me faisais même un film, encore ce matin, en disant « Ayora, Purera, comment je vais parler à mes frères ?» Vous voyez? Alors on prépare des choses. Eh bien, je suis pasteur, alors je prépare les choses. On prépare le pain du ciel. Alléluia. Mais à chaque fois, il y a des choses nouvelles qui paraissent. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous pétrit ce matin. Parce que c'est de Jésus que nous avons besoin. En allant dans toutes ces réunions, les hommes essaient de faire de leur mieux. Le maire, il dit qu'il fait de son mieux, les associations font de leur mieux, les pasteurs, ils disent tous, on fait de notre mieux. Mais c'est de Jésus dont on a besoin. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est le premier des ressuscités. Et tous nous sommes corruptibles. Si le Seigneur tarde, vous avez tous été à des enterrements déjà. Hein? Des amis, des gens qu'on aime, des enfants peut-être même, sont morts. On les a enterrés. Et leurs corps se sont corrompus. Il n'y a plus que des os. Il n'y a plus rien. Mais Jésus, il a vaincu la mort. Alléluia. Pour être en toute chose le premier. Alléluia. Moi je bénis Dieu parce qu'un jour ces vieux os, ils vont ressusciter. Alléluia. Et c'est ce qui me donne la force de vivre. Pourquoi les gens ils vivent pas? Je vais vous dire pourquoi ils vivent pas. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ah, peur du chien, peur... Non, ils ont peur de la mort. Tous les hommes ont peur de la mort. Et quand on peut vivre vraiment bien, quand on a la vie éternelle, on n'a plus peur de mourir. On n'a plus peur de déplaire aux hommes, puisqu'on plaît à Dieu. Alléluia. Parce qu'on est dans le film de Dieu. On ne se fait pas un film, on est dans le film de Dieu. Vous me suivez, les frères et sœurs? On continue dans la caméra. Alléluia. Parce que c'est important ce qu'on va voir ensuite. Christ est le premier, mais Christ est aussi le contact. Il nous a réconciliés. Aïe, 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 pasteur. Moi j'ai des problèmes avec mon mari, avec ma femme, avec le chien, avec les voisins. J'ai des problèmes avec tout le monde. Jésus nous a réconciliés, premièrement avec le Père. Parce que justement, on se fait un film pour Dieu. La religion nous dit, attention, il faut du sang. Pour plaire à Dieu, il faut du sang, pasteur. Oui. Pendant 1800 ans, les Juifs ont offert pour nous montrer qui était Dieu et pour nous montrer l'alliance qu'il a faite. Eh bien, le sang a été versé de tous ces animaux et Dieu montrait par là qu'il fallait du sang pour être réconcilié avec lui. Parce que Dieu est esprit. On parle de quelqu'un qui est invisible, mais qui est créateur de tout. Et qui a créé le sang. Il a créé le sang comme les hommes ont créé l'encre.
Dieu, c'est avec le sang qui ratifie. Vous voyez, quand vous allez chez le notaire, il vous tend le stylo et vous devez signer. Et quand Dieu, lui, a ratifié l'alliance, quand il nous amène auprès de lui, il dit, regarde. Et il nous tend pas un stylo, il nous tend la croix. Il dit, regarde, mon sang a coulé. Et moi, je signe pour toi. Dieu a voulu nous réconcilier avec lui-même, parce qu'on n'était pas capable. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Tous là, vous êtes tous des rancuniers. Et vous oubliez pas. Oh, je pardonne, mais j'oublie pas. C'est pas comme ça? Mais Dieu veut nous guérir et nous donner le ministère de la réconciliation. Vous ne pouvez pas vous-même vous réconcilier avec Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a dit, moi je veux me réconcilier. Vous connaissez la parabole du fils prodigue? Le fils prodigue, c'est un escroc. Il a piqué la caisse du papa de son vivant. Il est parti, et la Bible nous dit carrément avec des prostituées. Il a fait la fête. Et la Bible dit quand dans son cœur il a vu qu'il était pourri. Et on le sait tous, hein? On n'a pas besoin de dire t'es pécheur, on le sait tous qu'on est pécheur. Moi on n'a pas eu besoin de me dire t'es un escroc, je le savais au fond de mon cœur. Mais j'ai vu papa qui venait vers moi. Le fils prodigue, la Bible dit que c'est le père qui s'est levé et qui a couru vers son fils. Est-ce que vous sentez les bras de Dieu qui veulent vous amener ce matin dans la réconciliation? Alors, bien souvent on a crié « Ah Dieu, c'est ta faute! Mon fils est mort! Mon mari est mort! C'est ta faute! Et c'est comme ça! Et mon patron il est en colère et je suis pas content! » Dieu a les bras tendus. Est-ce que tu n'as pas besoin de te réconcilier avec moi d'abord? Et la Bible dit que le père a entouré le fils prodigue. Et le fils, il a voulu parler, il a voulu dire « Oh, j'ai péché contre le ciel, contre toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Tais-toi, je sais exactement ce que tu as fait. Change ton film. Je ne suis pas là pour t'accuser, te mettre dans la boue encore, de mettre ton nez dans ta misère. Et je suis là pour t'amener dans la maison. Alléluia. Et il a dit, allez, on va tuer le veau gras. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Hein. Mais le veau gras, il était dans la maison de qui un peu? Est-ce que c'est le fils qui l'a ramené? Non. Il venait de chez les cochons, il puait le cochon. Il n'avait pas de veau gras, lui, avec. Et vous, vous n'avez rien à présenter à Dieu. Et Dieu sort avec son propre fils. Il dit, tu peux rien me donner, mais moi je te donne tout. Je te donne une peau nouvelle. Alors on a enlevé les vêtements du fils prodigue. D'ailleurs c'est une mauvaise parabole, souvent je dis, c'est vraiment un mauvais titre. Parce que le problème c'est pas le fils, c'est que c'est le papa qu'on doit voir. Et le papa a dit, allez, enlevez-lui sa vieille tunique là. Mettez-lui un vêtement nouveau. Ce garçon, il a faim, là. Je parle à des gens qui ont faim et soif de justice ce matin. Pas vrai? Faim et soif de se réconcilier, de connaître la paix de Dieu dans vos cœurs. Alors il a dit, allez, amenez, entre. Et il lui a dit, tiens, ce garçon a plus de souliers. C'est bizarre, parce qu'à Moïse, tu lui dis d'enlever ses souliers. À son successeur, Josué, tu lui dis d'enlever ses souliers. Mais au fils prodigue, mettez-lui des souliers aux pieds. Alléluia. Et qu'il entre dans la maison. Vous voyez, nous souvent en Polynésie, on laisse les sabbats à l'entrée. Hein. Dieu n'a pas peur qu'on ait les pieds sales. Parce que Jésus les a lavés. Alléluia. Il a lavé les pieds de ses disciples. Ils étaient sales. Au long du chemin, au long de cette semaine, vous êtes là, salis des pieds. Vous avez peut-être juré. Dans votre cœur même. Quelquefois on dit rien avec la bouche. Ah, c'est pas juste. Hein? C'était pas juste que Jésus meure à la croix. Mais il est venu pour nous saisir et nous sauver.
Nous avons le ministère de la réconciliation. Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Je vous en supplie, croyez ce matin, afin que vous soyez guéris. Moi, je crois que Jésus peut guérir des corps malades. Dieu ne m'a pas montré encore quelle maladie il y a, mais je sais que Jésus guérit. Il n'accuse pas celui qui est tombé malade en disant « Toi, tu es tombé malade parce que tu parles mal. Toi, tu es tombé malade parce que tu as pris un mât pas bon. » Non, Jésus guérit. Alléluia. Il n'accuse pas. Il a le ministère de la réconciliation. Vous devez voir Dieu comme vraiment... Je parle à des hommes, il y a beaucoup de femmes. Peut-être votre mari vous aime. Ah, c'est le grand amour. Le plus grand amour que vous pouvez connaître, c'est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et quand vous pleuriez sur votre lit, quand vous étiez en colère, il était à côté de vous. Voulant absolument vous réconcilier avec lui-même, mais avec le monde qui vous entoure. Parce que souvent c'est la faute des autres. Hein. On dit c'est la faute des autres. Vous êtes comme ça, vous êtes comme moi. Pendant un moment, ah, si ça ne va pas, c'est la faute des autres. Et un jour, le Seigneur m'a dit, stop. C'est pas les autres le problème. C'est que je vais te changer. Je vais te faire aimer les autres. Ouais, mais celui-là, il parle mal, celle-là, elle dit mal. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alors, au lieu de regarder les autres comme un problème, je regarde les autres comme une opportunité de changer. Parce que quand je vois quelqu'un qui... alors je peux changer. Alléluia. Au lieu de me mettre en colère avec lui, de faire de la bagarre. Je dis, Seigneur, tu t'occupes de lui. Alléluia. Le ministère de la réconciliation. Au lieu de juger l'autre en disant, toi t'es malade parce que t'avais qu'à pas faire le fou en voiture. Donc tu as eu un accident, tu as la jambe cassée, c'est bien fait pour toi. Au lieu de voir les choses comme ça, je dis, Seigneur, prends pitié, guéris cet homme. Et on a vu des gens guéris dernièrement. Il y a 3 semaines, on était à Talabao, il y a une sœur qui est venue au milieu de la réunion, et elle ne disait pas ce qu'elle avait. Je me suis approché d'elle, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Elle dit, je ne peux pas dire, j'ai un cancer du sein. On a prié pour elle, une première fois, j'ai dit, va vérifier aux toilettes, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle avait une boule. Alors elle est allée vérifier, elle dit, je ne comprends pas, pasteur. Elle a diminué. J'ai dit, viens ici, on va prier. On a encore prié. Puis maintenant, retourne aux toilettes, va regarder. Elle est revenue, elle dit, ah, il n'y a plus rien. Voyez un peu? On ne l'a pas accusé, on a guéri le malade. Le ministère de la réconciliation. Alléluia. Soyez réconciliés avec vous-même. Aussi, combien de gens s'accusent? Ah, j'ai pas été une bonne mère, pas été un bon père. J'ai 5 enfants à la maison en France. Bon. Alors, et ma première épouse est décédée. Et quand elle est décédée, je l'ai soignée tous les jours. J'ai arrêté le ministère pendant 3 ans pour m'occuper d'elle. Mais quand elle est décédée, les enfants, il n'y a pas tous, mais quelques-uns sont bien. C'est ta faute. Ah Seigneur. Alors on s'accuse. Hein? On vit dans la culpabilité. Mais Jésus vous réconcilie avec vous-même. Alléluia. Il n'y a plus de culpabilité. Alors j'ai renvoyé les flèches au diable. J'ai dit ça. Dieu m'a montré, c'est des flèches du diable. Alors je les ai enlevées de mon cœur. Ça blesse hein, quand les enfants parlent mal. Ça vous blesse. Hein? Alors je les ai retirées. Hop. J'ai dit, Seigneur, ça c'est des flèches, ils ne viennent pas des enfants. C'est le diable qui les a mis dans leurs mains. Alors je les retire et je les renvoie à l'adversaire. Et vous savez quoi? Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Et mon cœur a été libéré. C'est ce qu'on a besoin de vivre, non, ce matin? Vous êtes content d'entrer dans le film de Dieu? Il est le premier-né de toute la création. Il a le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas une religion que vous avez besoin, c'est Jésus. Alléluia. Il est le chef de l'Église. Amen. Moi, je suis un petit pasteur, mais moi, j'aime le soir rentrer dans ma chambre. Je dis, toi, tu es le grand patron. Tu vois tous ces brebis, c'est les tiennes. Hein?
alors tu te débrouilles avec elles. Alléluia. Tu les raccompagnes dans leur maison. Tu les bénis. Toi, tu sais où elles vivent. Tu sais ce qu'elles vont manger ce soir. Tu connais leurs cheveux, tu connais leurs yeux. Bénis-les, Seigneur. C'est tes brebis. Alléluia. Et tes brebis entendent ta voix. C'est important qu'on prêche la parole parce que c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix d'un homme. On ne se prêche pas nous-mêmes. On prêche le Christ. La Bible dit que nous n'avons pas à prêcher autre chose que le Christ. Les pasteurs doivent prêcher le Christ et revenir à cette prédication fondamentale. Et enfin, le troisième point, Hébreux 5, versets 8 à 10. Ce que je viens de vous dire, tout peut se sceller uniquement par la foi. Il vous suffit de croire. Alléluia. De regarder cette nouvelle image et de croire simplement. Hébreux 5, versets 8 à 10. Jésus donc a appris, bien qu'il fût fils, bien qu'il soit le fils de Dieu, Jésus a appris quelque chose. Il a appris quoi? L'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui, dites avec moi, tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Dieu a tout réconcilié avec lui-même. Vous savez, tout, même dans l'Ancien Testament, est géré par des lois. Il y a des lois physiques qui ne changent pas. Si vous montez en haut de la montagne, là, vous avez beau être chrétien, si vous faites un pas dans le vide, vous allez tomber. Et le diable a emmené Jésus en haut d'une montagne, hein, et il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, il donnera des ordres à ses gens. Jésus a dit, il a obéi à la foi, malgré qu'il soit Dieu lui-même. Il a dit non, moi je ne vais pas faire ça, parce qu'il est écrit, eh bien, que c'est par la foi que nous obtenons les plus grandes promesses. Amen. Et le livre des Hébreux, c'est cette foi, peut-être vous ne l'avez pas, et vous ne l'avez pas, vous avez des croyances. Souvent, quand je croise des gens, ils me disent, on a des croyances. On croit le prêtre, on croit la religion, même on croit le médecin. Moi, j'ai cru le médecin, hein. Il a annoncé un jour à ma femme, bah, tu vas mourir, voilà. Et ma petite fille, elle a eu le cancer à l'âge de 2 ans, et le médecin a dit, mais elle risque fort de mourir. Bon, les mots sont prononcés, c'est un médecin. Vous pouvez croire le médecin, mais vous pouvez aussi croire la Bible, et croire ce que Dieu dit. Quand Jésus passe, il guérit les malades. Alléluia, il ne les laisse pas malades, il les guérit. Les médecins disent, c'est impossible. Mais Dieu dit autrement. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Est-ce que vous voulez changer de film ce matin? C'est ça la question. Est-ce que vous croyez que ce film, c'est le film de Dieu? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Peut-être on vous a montré une religion avec Dieu. Dieu ci, Dieu là, Dieu là-bas. Mais c'est le Fils qui donne la vie. Alléluia. Et quiconque croit en son nom reçoit par lui le pardon des péchés. Vous savez, je suis un ancien brigand, moi, qui vous parle. Mais Jésus m'a tout pardonné. Alléluia. Et il m'a réconcilié avec lui. Il m'a fait me réconcilier avec bien des gens, même avec des pasteurs, même avec des prêtres, voilà. Parce que je ne fais plus de la philosophie, je ne fais pas de la philosophie. Mais je vis la foi. Alléluia. Et c'est par la foi qu'on est venu à Bora. On s'est fait un film, mais on remercie le Seigneur. Parce que le film, maintenant, il est devant moi. Alléluia. Et c'est vous, les perles précieuses de Dieu, que Dieu veut faire encore plus briller. Amen. Alors on va prier maintenant. Pour changer de film, pour ceux qui ont toujours le vieux film de la religion. Vous pouvez le laisser tomber. Et regardez à Jésus. C'est lui le Christ. Regardez aussi par la foi votre guérison. Ben, pasteur, le taouté, là, il m'a dit,
c'est fini, hein, j'ai le diabète à vie. Mais Dieu, il change le mal en bien. Alléluia. C'est ce qu'il fait. Alors, je ne sais pas si ça concerne quelqu'un, le diabète, mais c'est des choses que j'ai vues, qu'on a expérimentées. Un cancer du sein guéri il y a 3 semaines, un mal du genou aussi guéri.